Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la 4e étape du Tour de Suisse. Une étape abordée en jaune, maillot de leader pour Matthias Schielmose, conséquence de sa victoire lors de la 3e étape où il a devancé Félix Gall. Parcours montagneux une nouvelle fois dans ce Tour de Suisse, départ de montée, direction Le Cœur-Bad, 148 km 800. Une étape courte avec 80 km de plat pour commencer, idéal pour la formation d'une échappée. S'en suivront les ascensions de Crans-Montana, 14 km 600, Warentras, puis Dorben, une montée en escalier pour terminer, longue plus de 20 km. Pour un total de 2795 mètres de dénivelé positif. Une grosse échappée ouvre la route, ils sont 14 à l'avant. Gino Meder, que vous voyez à l'image, est le mieux classé au classement général. On retrouve également Stan de Wulf, Jonathan Narvaez, Zukowski, Mosato, côté français, Jérémy Cabot et Lilian Calmejane. Lilian Calmejane, justement, qui dispute les sprints intermédiaires et les points de la montagne. Il est à chaque fois battu par Pascal Enkorn, le champion des Pays-Bas. Mais néanmoins, Lilian Calmejane engrange suffisamment de points pour être leader provisoire du classement de la montagne. Au pied de la dernière difficulté, 1 minute 50 d'avance pour les hommes de tête. Et derrière, les grandes manœuvres commencent avec l'équipe AG2R Citroën qui se met en action. Mika Cherel dans un rôle d'équipier pour Félix Gall, deuxième hier, décidé à aller chercher sa première victoire. C'est difficile en revanche pour Juan Ayuso, le leader du classement des meilleurs jeunes. C'est du tableau noir pour la formation AG2R Citroën qui retombe sur Stan de Wulf qui peut passer un relais à Félix Gall. Scénario imaginé dans la voiture par Cyril Dessel et Stéphane Goubert et qui se passe à merveille avec Félix Gall, aérien, qui reprend les échappées 1 à 1 et qui s'isole même en tête de peloton. Derrière, on réagit avec le groupe des favoris. Romain Bardet tente de s'en extraire. Le Français est un deuxième échelon de la course avec toujours Félix Gall en tête, Romain Bardet et le groupe des favoris. Romain Bardet qui réintègre ce groupe des favoris où l'on retrouve toujours Remco Evenepoel et également Wilco Kelderman qui essaye d'accélérer. Pello Bilbao également bien présent. C'est dur pour Remco Evenepoel de retour à la compétition après son abandon à cause du Covid sur le Giro. Toujours en tête, Félix Gall qui réalise un petit numéro, 1 minute d'avance sur le groupe des favoris. Et Félix Gall donc qui peut même rêver d'une victoire d'étape et de prendre le maillot jaune de leader. Romain Bardet a de bonnes jambes lors de cette 4e étape, il tente de repartir à l'offensive. Mais on se regarde, on se marque dans ce groupe des favoris et Félix Gall en profite. Seul en tête, l'Autrichien file vers sa première victoire. On continue de se marquer avec Evenepoel, Schielmose qui peut perdre son maillot jaune de leader, Romain Bardet qui continue d'attaquer. Et décidément le Français très en verve aujourd'hui. Mais le plus fort, c'était lui, Félix Gall, qui remporte sa première victoire chez les professionnels après ce magnifique coup tactique réalisé par la formation AG2R Citroën. Victoire d'une équipe française. Et pour les accessites, alors que l'on a déclenché le chrono, Remco Evenepoel part dans son style caractéristique pour un sprint long. Schielmose ne réagit pas tout de suite. Le Danois avec son maillot jaune qui peut perdre son bien. Félix Gall pointé à 1 minute ce matin au classement général. On déclenche les chronos et pour 2 petites secondes, Matthias Schielmose va perdre son bien. Félix Gall remporte donc sa première victoire devant Remco Evenepoel et Matthias Schielmose. Les accessites pour Uijtebroeks et Kelderman. Deuxième lors de la 3e étape, c'est la victoire pour Félix Gall qui fait le coup double pour 2 petites secondes. Il s'embarque du maillot jaune de leader. Remco Evenepoel reste placé à 16 secondes. Pello Bilbao est un petit peu plus loin à 57 secondes. Maillot de leader donc pour Félix Gall et également pour Lilian Calmejane, nouveau meilleur grimpeur qui devance donc Félix Gall et Nicolas Zukowski dans ce classement du maillot rouge. Un Tour de Suisse disputé, mais attention, il reste encore
de nombreuses ascensions à gravir, à commencer par cette 5e étape, départ de Fièche, direction La Punt. 211 km par-delà le Fourcapass, le Oberalpass, avant de traverser une très longue vallée qui nous amènera vers la montée finale, celle de l'Alboula-Pass, une montée hors catégorie, avant de descendre sur la localité de La Punt où se jouera l'arrivée de cette 5e étape. 211 km et surtout 4654 mètres de dénivelé positif pour une étape qui s'annonce dantesque. Et les meilleurs moments seront évidemment à retrouver sur GCN.